Bonsoir tout le monde. Cette émission est là ce soir pour répondre à toutes vos interrogations. Peut-être que vous ne savez pas si cet été vous allez partir en voyage. Ah oui, je ne sais pas si on va me donner congé. Est-ce que je vais rencontrer l'amour? Est-ce que je vais déménager? Est-ce que financièrement ça va mieux aller? Ah, ça, c'est des questions qu'on se pose. Et c'est ici qu'il faut les poser. Vous avez plusieurs possibilités. Par exemple, vous faites le 0901 901 903. Vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct. Vous tapez sur le 2, ça sera l'arrière. Troisième possibilité, vous pouvez participer dorénavant au tirage au sort à ce concours et gagner ici en direct une consultation. Pour cela, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS, et je suis sûre là-bas derrière que vous allez gagner ici en direct une consultation. Sinon, vous avez toutes ces personnes à l'arrière qui sont connectées rien que pour vous. Par exemple, allez, je vais commencer depuis en haut de voir qui est libre, car il faut toujours regarder à droite de votre écran les personnes qui sont actuellement libres. Et ici. Donc, vous avez Rosemée au 595. Comme vous constatez, Rosemée est en vert, donc si vous avez envie de la contacter, c'est le moment et je vais vous dire un petit peu ce qu'elle fait. Elle exerce sa voyance depuis passé 25 ans. Elle est voyante, cartomancienne, elle lit votre avenir dans ses cartes comme dans un livre ouvert. Elle voit dans les moindres détails et elle vous conseillera de la meilleure façon qu'il que soit. Elle est là l'image de ces voyances humaines, chaleureuses, bienveillantes, mais ne manque pas de piquant et toujours la transparence et de droiture. Donc, si vous avez envie d'avoir une voyance par Rosemée, alors vous faites 595. Nous avons aussi Océana 770. Océana, je vous rappelle qu'elle parle l'italien, donc si vous ne savez pas bien le français, mais vous êtes de langue italienne, vous pouvez appeler Océana au 770. Elle est médium pur de naissance. Ses supports sont tout simplement le son de votre voix et vos dates de naissance qui lui serviront à transmettre ces messages qui lui parviennent de ses guides. Grâce à ces flashs, à la numérologie, elle pourra dater les événements à venir, présents et passés. Elle va répondre à toutes vos interrogations, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel ou financier. Elle se réjouit dorénavant de vous écouter, de répondre à toutes vos questions et de vous réconforter aussi. Ces supports, le jeu de 32 cartes et la numérologie, donc je pense que si vous avez des interrogations, vous avez envie un petit peu de numérologie, il faudra appeler Océana au 770. Maintenant, vous êtes en train de me dire, j'ai des rêves bizarres ces temps-ci, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse me les interpréter. Nous avons cette personne-là, c'est Laurence au 191. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'elle fait, Laurence. Elle peut vous réconforter, vous donner justement la force qui vous manque, sans jugement, et fait toujours preuve d'une chaleur bienveillante. Elle est médium pure, elle est voyante positive, intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille ainsi que le pendule et justement, elle voit les choses à moyen court terme. Donc, si vous avez envie qu'elle vous décrive une situation, dans les moindres détails, elle va vous le dire tout simplement avec sa voyance. Et puis, qu'est-ce qu'elle a comme support? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Elle a le tarot de Marseille. Elle est médium tarologue et elle fait de l'interprétation des rêves 191. Nous avons Lucie. Lucie, alors, elle est formidable. Pourquoi? Parce qu'elle a une particularité aussi. Mais tout d'abord, médium pur, tarologue, numérologue, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Donc, peut-être vous avez perdu votre porte-monnaie. Votre argent de poche, ben oui, mais c'était pas que peu, c'était peut-être passé. Où elle se trouve? Vous avez égaré, je sais pas, une bague qui vous parvient c'est de la famille, c'est familial, ça nous fait de la peine parce qu'on ne la retrouve plus. Vous avez votre chat, votre chien qui s'est échappé. Où il se trouve? Va-t-elle bien? Comment retrouver cet animal? Lucie va pouvoir vous aider à retrouver justement l'objet, la personne ou l'animal disparu. Pour cela, vous faites le 429. Avec le son de votre voix, elle va rentrer en vibration avec vous. Et si, par exemple, vous avez perdu, je ne sais pas, un chat, elle va rentrer en vibration avec l'animal pour pouvoir justement trouver où il se trouve. Donc, il vous lui faudra au plus vite, donc s'il s'échappe maintenant et vous ne le trouvez pas, ne tardez pas parce que
plus c'est loin au niveau du temps quand vous l'appelez, plus c'est difficile à rencontrer l'animal parce que justement, elle travaille avec la vibration de l'animal. Il faut qu'elle soit très présente. Donc, comme vous voyez, comme vous constatez, nous avons une magnifique équipe à l'arrière qui est connectée actuellement, donc toujours à droite de votre écran pour pouvoir les contacter. Maintenant, je vais vous parler de notre shop, ce fameux shop qui se trouve dans la boutique, qui se trouve dans le site internet www.parlez-moi-avenir.shop. Dans ce shop, nous avons deux nouveautés. Alors, vous n'allez pas pouvoir le trouver sur le site internet encore, car ce n'est pas encore là. Par contre, vous avez la possibilité de le commander par téléphone en attendant. Mais je vais commencer par le premier, qui est ce fameux porte-clés de Saint-Christophe de Notre-Dame de la Route, qui est extrêmement connu. Donc, le voici. Donc, on va dire, une face du porte-clés de Saint-Christophe est reconnue par l'Église comme patron des automobilistes. Cette reconnaissance officielle de l'archiconfrérie par le pape est d'une grande importance car cela consacre à Saint-Christophe comme patron des voyageurs, des automobilistes, quel que soit le mode de transport. La deuxième face, qui est derrière, la voici. Notre-Dame de la Route est une représentation de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus provenant de la route première, l'église confiée à la compagnie de Jésus. Elle est particulièrement vénérée des jésuites et elle est très souvent invoquée lorsqu'ils sont eux-mêmes sur la route. Donc ça, c'est vraiment un très bel porte-clés pour vos, je sais pas, clés de voiture, moto, pourquoi pas, quel que soit votre milieu de transport. Donc ce porte-clés Saint-Christophe de Notre-Dame est un super porte-bonheur pour tous les voyageurs, que ce soit en train, en avion ou en voiture. Donc le prix de ce porte-clés est de 15 francs plus frais de port. Et là, maintenant, nous avons une personne formidable à l'arrière qui est en ligne pour pouvoir se présenter. C'est bonsoir Rosemée. Bonsoir. Comment allez-vous? Formidable. Merci. Alors Rosemée, c'est vrai que je ne vous ai pas souvent, en tout cas moi. Oui. Donc moi je vous dis bonsoir Rosemée. Racontez-nous à tous, qui êtes-vous? Alors, je suis médium depuis une trentaine d'années, même si c'est de mère en fille. Je crois que je suis née avec ça. Mais j'exerce depuis 25 ans. Je travaille j'ai un support, les runes, qui est un support, c'est les Vikings, c'était scandinave. C'était scandinave, c'est scandinave comme support. Et moi, je m'en sers comme ça me sert en réalité pour mes voyances directes. Voilà, ça me sécurise un peu, on va dire. Et à l'époque, c'était les druides qui se servaient de ça parce que ils interrogeaient toute la journée leurs difficultés. Effectivement. Et c'est votre premier, on va dire, votre support principal dans le fond. Exactement. Je me sens bien avec. Moi, j'ai choisi parce qu'on peut très bien l'alphabet runique. Moi, j'ai choisi le 24. Ah, il y a 24. Ah, je connais les 22, les 8, mais alors les 24. Oui, 24. Il existe le 25 avec une sorte de joker, on va dire. Oui. Moi, j'ai pris le 24. Il me convient très bien. Voilà, je l'ai mis. On peut le mettre sur un tissu, sur du bois. Je l'ai mis sur des galets. Ah. Voilà, j'ai gravé ça sur des galets et je me sers de cet alphabet lors de mes consultations avec mes patients. Et comment ça se passe quand on travaille avec les runes comme ça à distance? Comment vous faites habituellement? Donc, vous demandez le prénom, la date de naissance. Comment ça se passe avec les runes? Ah, oui, comme ça, oui. Prénom, donc, voilà, bonjour. Quel est votre prénom? Et quelle est éventuellement votre question? Si quelqu'un a une question bien définie. Et puis, je tire 3 runes. Et déjà, ça me donne un petit aperçu. Il faut que la question elle soit précise au départ, parce que je suis au téléphone. Je ne sais pas, est-ce que je vais déménager? Je peux répondre oui, non. Je peux peut-être voir une région, peut-être un pays, un département.
si ça va bien se passer. Ça donne pas mal d'indications. Donc, c'est vraiment un support, vu que les autres indications, je suppose, c'est vraiment pour vous, ça vient de vous, en fait. Parce que vous dire, par exemple, que vous avez trouvé un appartement au bord de l'eau, allez, je dis comme ça, hein, c'est vraiment vous qui recevez l'information. Ah oui, ah oui. Il m'est arrivé de travailler dans des restaurants Mhm. et donc je me trouve debout. Je suis debout et là, je fais de table en table et les personnes simplement Ah, par le regard. Je ne les connais pas du tout, hein. Je connais pas, oui. c'est des inconnus pour moi. On me pose une simple question, moi je réponds et il n'y a que la personne qui est en face qui comprend ma réponse. Pour Et, pas qu'il y ait une indiscrétion puisque c'est public. et puis, en consultation à l'arrière, vous utilisez principalement les runes ou vous y rajoutez de temps en temps un autre support? Alors j'ai l'horoscope de Béline, Mhm. j'aime bien. C'est un oracle. Bon, mais moi ce que j'aime bien, c'est surtout avoir mon pendule toujours accroché à mes doigts, à ma main. Mhm. Et puis voilà, il est là, il est avec moi. C'est surtout le pendule. Et si je reviens en arrière par rapport aux runes, comment vous avez découvert les runes, vous? Comment j'ai découvert les Oui, runes? qu'est-ce qui... C'est- Parce que c'est vrai que, bon, moi j'ai de la chance par rapport aux Normands, j'ai toujours vu le Normand dans ma famille, donc ça n'a pas été une découverte en soi, mais pour choisir un support comme les runes, ben, il faut que on soit attiré par ce support. Qu'est-ce qui... À quel moment vous avez dit, bah, c'est ça, quoi? Ben, c'est un livre que mon mari avait vu dans une librairie qui m'a dit tiens tu devrais le lire et de là ben j'ai été complètement habitée par ce livre, m'en suis imprégnée, j'ai commencé à faire des conférences Hmm, et c'est après que une médium que je connaissais qui m'a dit tu sais tu devrais développer et ouais. moi-même j'ai formé d'autres médiums à ce support Ah, mais mais c'est moi sans magnifique. avoir été moi je n'ai pas été initiée moi pour moi C'est venu tout seul, en fait, vous l'avez en oui vous. c'est instinctif. Ouais. Maintenant, je vais pas être non plus la reine des Vikings, mais je ne sens pas druide à mes heures, mais je sais pas, c'est un support qui me convient très bien Et qui vous parle en plus. et qui me parle, oui. Est-ce que vous êtes beaucoup plus doué pour un domaine ou un autre, ou bien tous les domaines sont bons à prendre? Alors en consultation, je pense que je peux répondre à tout, Oui. que ce soit la religion, l'amour. Il y a beaucoup il y a beaucoup de questions. Hein. Ça peut porter sur Là, il y a des gens, c'est la météo, d'autres c'est jouer pour les jeux de hasard. Ah, Peut-être, peut-être ce qui me conviendrait le mieux, ça serait peut-être l'amour. ah, c'est Voilà, plus. la voyance de l'amour. Mais franchement parler, je j'ai pas de domaine de prédilection. Je m'adapte en fonction de la personne qui est en face de moi. Et comment ça se passe, par exemple, si quelqu'un vous appelle, parce que c'est vrai que nous avons pas mal de personnes qui font des jeux de hasard, justement. Comment ça se passe? Est-ce que c'est qu'ils disent, est-ce que c'est le bon moment pour jouer, ou bien comment ça se passe une consultation avec cela? Alors, généralement, ce sont pas des chanceux qui m'appellent. Je dis bien, généralement, les gens qui ont la foi au jeu puis qui m'appellent pour savoir s'ils vont être enfin les euros millionnaires, Ah, je les décourage un peu et je ne le ressens pas, ça. ouais. C'est très, 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 très C'est rare. très rare, on est d'accord. Moi, quand on me demande ça, je crois que je n'ai pas encore trouvé un. Voilà. Alors, j'en ai pas trouvé un encore depuis 25-30 ans. C'est comme les personnes qui m'appellent en disant je suis extrêmement malade. Est-ce que vous pouvez me faire un diagnostic? Est-ce que Oh là là, éventuellement vous pensez que je vais mourir mon Dieu. maintenant? Ouais, Alors déjà, la maladie, c'est pas quelque chose que j'aime aborder, bien mais sûr. on peut toujours en parler. Mhm, On peut toujours parler de maladie, c'est vrai. euh, tout en pas en contournant, mais on peut aborder le sujet en se mettant pas à la place d'un médecin. C'est vrai, oui. Puisque moi, je me dis voyante de l'âme. Hmm. Donc, J'accompagne les gens. Voilà. votre don est-il héréditaire ou c'est vous la première? Non, pas du tout. J'avais ma grand-mère et ma maman, mais elles n'étaient pas prises au sérieux à l'époque. Et moi, je me suis assumée. C'était un petit peu tabou quand même avant, hein? Oui, parce qu'elles étaient brûlées sur la place publique. Moi, Ah ouais. je ne savais pas. Puis, il y a eu
j'ai quand même eu sur mon parcours, j'ai eu une maladie, j'ai eu un cancer, et puis j'ai perdu un parent, c'est-à-dire ma maman, Mhm. d'une façon tragique. Et ça vous décuple une certaine intuition, un Ouais. ressenti, des prix. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. C'est un choc quand même, hein. C'est en fait C'est choc un choc. répétitif, ouais. Je peux dire que quand, par exemple, j'ai été opérée, je fais partie des gens qui ont vu ce fameux tunnel blanc et où Ah, il y avait deux personnes qui m'attendaient. Moi, je ah, peux en parler voilà. Je fais aussi un peu de transcommunication. Je peux, je peux me connecter avec les défunts. mhm. Et je n'en fais pas une spécialité. Je ne veux pas parce qu'après, je vais avoir que des gens dans la tristesse, dans la morosité et tout. Donc, ça me vient comme ça des fois. Je Quand comprends tout on, à fait. voilà, mais je ne veux pas être, je veux pas être étiquetée. Donc, quand je fais une voyance, que je dis, bah tiens, par exemple là maintenant, quand je suis en train de vous parler, je vois il y a quelque chose qui me sort comme ça. Il y a une personne qui est partie dans la famille avec, je ne sais pas à qui ça correspond, à vous, j'en sais rien, mais il y a une personne qui est partie d'une façon, euh, une personne de la famille qui est décédée avec d'énormes souffrances. Ça a un petit peu désorienté les personnes qui étaient autour. Et je veux dire, il y a toujours 36 000 façons de ressentir et de dire les choses, tout en essayant de ne pas approfondir. Je comprends. Oui. Alors oui, ça me parle, je dois dire, ça me parle, c'est vrai. Oui, alors après, ben, je peux dire que suite à ce décès, par exemple, euh, toujours en sachant pas si ça s'adresse à vous, il y a eu un déséquilibre au niveau d'un ressenti, de ne pas croire aux choses, de se dire non, je n'ai, je suis pas voyante, je suis pas médium, je suis un peu, vous êtes un peu écarté de ça et je crois que ça a même eu des conséquences au niveau d'un couple. Il y a un couple qui s'est éloigné. Alors c'est peut-être pas moi alors, non. Parce que c'est vrai que, bon, en tout cas, pour ma part, hein, non, je dirais pas, non. Mais pour moi, peut-être c'est quelqu'un d'autre, hein, je dis bien, hein. Oui, Euh, c'est pour ça que moi je me mouille pas. Enfin, je me mouille pas parce que je suis en direct, bien mais sûr, bien sûr. En ce moment, c'est ce qui me vient. Alors, Ouais. est-ce que c'est quelqu'un qui m'écoute? Est-ce que c'est quelqu'un... Possible, possible. Voilà. Donc, je dis bien qu'il y a dans la famille, il y Bien a eu sûr. un décès qui n'a pas été naturel Ouais. et qui a eu des conséquences sur un couple autour de cette personne décédée. Et ça a un petit peu désorganisé, on va dire, la famille. Alors, peut-être, parce que vous savez, on a beaucoup de personnes du milieu, si je peux dire, qui sont dans la voyance et tout ça, qui nous écoutent, hein. Donc, forcément, c'est possible que cette personne, à travers vous, elle reçoive un message à l'arrière, si je peux dire, vu qu'elle regarde sûrement la télévision en ce moment-là. Et Oui, puis, si vous avez quelque chose à lui dire, dites-le. Peut-être c'est pour ça que vous recevez que cette personne là maintenant, parce qu'il n'y a peut-être pas une autre façon de communiquer avec elle. Parce que c'est vrai que pour soi-même, c'est différent, hein. On n'est pas, quand c'est pour soi, on n'est pas objectif, on ne sait pas si on imagine. C'est compliqué quand c'est pour soi. exactement, exactement. Il faut, par téléphone, il faut être très précautionneux, quoi. Oui, Moi, je travaille par téléphone, mais je peux avoir des gens en face de moi quand même. oui, Donc voilà, mais c'est un risque que nous courons et nous avons, nous, les médiums, une très grosse responsabilité c'est vrai. on prédit, quand on dit quelque chose à quelqu'un. Il faut être Mhm. très mature dans ce métier. Faut faire très attention à les choses qu'on dit. Oui, On ne sait oui. pas comment l'autre pour le recevoir, le message. Alors moi, j'ai remarqué aussi que dans notre milieu, généralement, il y avait très peu de gens qui restaient mariés longtemps ou qui restaient en contact avec la famille. Je ne sais pas pourquoi. Ça, le fait de s'occuper des autres et d'être peut-être à 5-10 centimètres du sol, ça nous isole un peu. Et Oui. moi, j'ai fait cette exception. C'est que j'ai eu la chance d'avoir 3 enfants, d'avoir mes petits-enfants autour de moi et d'avoir eu un mari pendant 44 ans, quoi, voilà. Bah, Bon, disons maintenant, que vous avez peut-être réussi à avoir cet équilibre. oui, mais c'est très rare dans ce Ouais. milieu. C'est très Mm. rare.
Je ne sais pas, on se donne aux autres et on perd un petit peu de soi-même. C'est Moi, vrai, je ça suis peut arriver, dans- oui. C'est pour ça Voilà. qu'on doit se rappeler qu'on est là aussi pour soi, hein, pas Moi, j'aime seulement. ce que je fais. J'aime ce que je fais et j'aime beaucoup communiquer avec les gens, franchement. Dites-moi, Rose, mais pour presque finir, avez-vous une petite anecdote à nous raconter? Ben ça, c'est toujours mon truc. Non, l'anecdote, elle est dans ce que je viens de dire. C'est que j'ai des personnes qui voudraient être millionnaires le lendemain ou dans Hmm, la semaine et puis qui m'appellent. Euh, des anecdotes, il n'y a rien qui me vienne comme ça. À chaque fois, on me demande une anecdote, je ne sais pas dire. c'est vrai que c'est difficile. En plus, est-ce que vous avez déjà eu une personne que vous voulez être millionnaire, vous dites, bah, écoutez, moi je vois pas ça, puis qu'il soit fâché. Exactement. Ça arrive, hein? Alors, j'ai eu quelqu'un dernièrement qui m'a appelé, qui m'a dit, voilà, je voudrais savoir quel jour, la semaine prochaine, ma copine va m'appeler. C'est n'importe quoi. Et je lui ai dit, je peux pas vous dire 2 jours parce que moi, à mon avis, elle est pas trop pressée de vous appeler. Et je pense même que elle va bien prendre le temps et le jour où elle vous appellera, ça sera pas dans le sens que vous voulez. Oui. Il m'a dit, bon ben ça va. Vous me dites le contraire de toutes les autres médiums Ça, qui on m'ont dit entend qu'elle ça allait pas souvent, appeler. c'est vrai. Et C'est vrai. il m'a raccroché au nez. Ouais. Et voilà. Donc moi, je suis honnête Oui, je fais pas ça lui de appartient. voilà, et ben il m'a raccroché, il n'a pas voulu entendre la Ouais. vérité. Je suis pas sur le déni, moi, et je suis très honnête Hmm. dans mes réponses. En tout cas, je vous remercie, Rosemée, de votre témoignage. Et puis, moi, pour terminer, j'aimerais bien savoir quand vous êtes connecté. Alors, c'est un peu aléatoire, mais généralement, c'est de 19 heures à 22 heures. Et puis, il m'arrive que quand j'ai un créneau, je prends un petit peu le matin. D'accord. Ah, bah c'est bien. Voilà. En tout, Oui, en tout cas, je vous remercie. Donc, votre code PIN 595. Vous êtes connecté dorénavant. Dès qu'on raccroche, paf, on peut vous appeler. oui, 595, oui. Voilà. Rosemée, oui, oui, oui. Exactement. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée. Je vous Plein de embrasse succès à beaucoup, Jane. l'arrière. Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, vous avez envie de parler avec Rosemée, vous avez envie d'un contact peut-être. Les runes, qui sait, ben vous essayez Rosemée 595 qui est connectée et libre actuellement. Donc vous voyez, on a une équipe formidable à l'arrière. C'est le moment d'appeler. Pour ça, vous regardez toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées et libres. Rediffusion de l'émission demain entre midi et 14 heures. Donc, toutes les personnes que je dis qui sont là à droite de votre écran, peut-être qu'entre midi et 14 heures demain, ne sont pas les mêmes. Donc, vous devez toujours être très observateur, regardez vraiment qui est connecté, même si maintenant je vous dis que Cristal vient de se connecter au code PIN 222, qu'elle est médium pur, qu'elle utilise le tarot Osho, qui est la mémoire ou le miroir de l'âme, et puis le tarot de l'amour universel pour répondre à toutes vos questions. Ben, peut-être que demain midi, elle n'est pas connectée. Je ne sais pas. Donc, à ce moment-là, vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et libres. On parlait du shop tout à l'heure, de cette magnifique porte-clés, mais qui ne se trouve pas encore sur le site internet, que si vous désirez faire l'achat, vous devrez faire le numéro qu'on vous donne, où vous pouvez appeler à l'arrière. Et puis, si vous appelez hors horaire de bureau, laissez votre prénom et puis vos téléphones. En attendant, nous avons un deuxième objet qui n'est pas encore sur le site. Vous voyez comme quoi, ce soir, nous avons des nouveautés. Quelque chose qui est génial. C'est la bougie, c'est des neuvaines. Donc, je vais vous montrer tout ça. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir le voir. Voici là. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, c'est une bougie qui s'allume, qu'il faut laisser 9 jours allumée. Et chaque jour, il y a une prière qui vient avec. Regardez là, elle est très, très belle. Donc, ce livret de neuvaine est une forme de prière traditionnellement connue, reconnue dans l'Église, qui a été imprimée par l'évêque de Fréjus de Toulon. Fréjus Toulon, selon le code du droit canonique.
Ce recueil est charpenté par un historique et par la neuvaine à l'ange gardien qui vous définirait afin de vous permettre d'intercéder simplement religieusement aux grâces divines. Donc, regardez voir. Vous avez cette bougie, vous l'allumez. Une fois qu'elle est allumée, une fois par jour, vous avez une neuvaine différente. Donc, il y aura une neuvaine, par exemple, le premier jour. Premier jour, donc vous pouvez commencer n'importe quel jour de la semaine, hein, ce n'est pas un problème. Donc, vous lisez la première, hop, vous arrivez à deuxième jour, la deuxième, troisième jour. Donc, vous avez une neuvaine par jour. Elle est vraiment très, très bien conçue. Elle est juste magnifique. C'est une neuvaine d'ange gardien. Elle est vendue à 25 francs plus frais de port. Donc, la bougie, où il y a aussi de nouveau ici une petite prière. Et puis, voilà, le livret de toutes les neuvaines à faire une fois par jour. Cette bougie, elle va vous servir à amener de la paix dans votre cœur, à amener de la paix à la maison, défaire certains nœuds et puis aller beaucoup mieux. Vous verrez que vous serez très bien. Donc, allez-y. Alors, faites bien entendu très attention au moment que vous l'allumez de ne pas le mettre n'importe où, car ça peut être dangereux, car ça reste quand même une bougie allumée. Donc, si vous avez des enfants, faites attention de ne pas le mettre n'importe où. Voici pour les neuvaines à 25 francs plus frais de port. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons ces deux nouveaux objets. Donc, le porte-clés de Saint-Christophe pour les voyageurs, la bougie des neuvaines avec le fascicule qui se vend justement par téléphone pour le moment. Il sera mis sur le site internet, je pense, à partir de lundi, je suppose. Et là, vous pouvez retrouver tout le descriptif de l'objet, à quoi ça sert, comment il faut l'utiliser. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va apparaître. Nous avons bien entendu d'autres objets, comme ceux qui veulent s'initier à la cartomancie, à la tarologie. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons le Marseille, le tarot qui perd, voilà, le Mademoiselle Lenormand, enfin, celui que j'adore, qui se trouve un magnifique livre du petit Lenormand que j'ai ici à côté. Ce livre, il y a le descriptif de chaque carte. Donc, par exemple, si je vais un petit peu au coup de bol, le valet de pique, l'enfant qui est le numéro 13, il explique le symbolisme, il explique aussi ce qui est le nombre 13, l'interprétation au plan matériel, professionnel, spiritualité, énergétique, sentimentale, chance. Ça va vraiment vous expliquer la carte dans sa totalité. Bien entendu, à la fin, c'est expliqué comment faire pour faire un tirage. Donc, après, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est d'apprendre un petit peu les cartes, de vous imprégner, mais j'aime pas le par cœur. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'une fois que vous savez plus ou moins la carte, vous vous imprégnez, vous faites un tirage de la manière que vous voulez, vous demandez là-haut qui vous apporte la réponse. Donc, hop, on envoie l'ascenseur pour avoir la réponse à vos questions. C'est simple. Et puis, vous avez bien entendu le Marseille qui est très connu, le Kipper. Donc, le Marseille est vendu avec un fascicule. Le tarot Oshozen, tarot magnifique que Cristal utilise, qui est celui que j'ai dit tout à l'heure, vraiment avec des belles couleurs, d'une grande beauté. Vous avez envie de vous initier. Il y a tout ce qu'il faut à l'arrière. Regardez, vous pouvez aller sur la boutique 021 694 24 00 si vous voulez commander quelque chose, que ce soit la neuvaine, la bougie des neuvaines ou bien pour le moment le porte-clés de Saint-Christophe. Donc 021 694 24 00. Ça, tout se trouve le reste dans la boutique qui se trouve à www.parlez-moi-d'avenir.shop. Là, maintenant, je crois que j'ai beaucoup parlé. Ben oui, j'ai beaucoup parlé. Qu'est-ce que vous attendez tous les soirs? Quelqu'un que j'adore, c'est Bruno, un nouveau message. Eh bien, c'est maintenant. Et vous avez d'abord donc Bruno, un nouveau message, une petite page de publicité. Et après, c'est moi qui reviendra. Donc, moi, je vous dis juste ça tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue,
Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Ce qui m'a donné envie de voir quelqu'un comme Bruno, c'était beaucoup de la curiosité et aussi de l'espoir, pas mal d'espoir, comme quoi il y a peut-être quand même quelque chose après la mort. Un peu d'appréhension parce qu'on ne sait jamais de quoi il va parler, puis c'est une expérience assez unique. Je pars d'un point de vue positif en tout cas. Bruno. Esther. Esther. Ça va Esther? Ça va. Il y a une femme qui est décédée et qui laisse quelque chose ici autour du cou. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un petit médaille, c'est une petite médaille, c'est qui? C'est à qui? Oui, c'est une grand-mère, c'est une grande-tante, c'est qui ma ça? grand-mère. Oh, c'est votre grand-mère. Ouais. En tout cas, ça peut être comme un petit pendentif ou une petite médaille que vous avez ici. Une chaîne avec un petit pendentif. Oui, d'accord, donc c'est bien ça. Donc c'est elle qui nous parle, votre grand-mère. Des choses qui sont liées au voyage ou à l'étranger aussi dans votre famille, c'est lié à elle ou c'est lié à vous aujourd'hui, Esther? C'est plutôt lié à moi. C'est lié à vous, d'accord. Ouais. Vous voulez vous expatrier? Vous voulez vivre à l'étranger, là? C'est une question que vous vous posez? Une question que je me pose à cause de mon conjoint. Oui, c'est votre compagnon en fait. Elle me disait que c'était pas vous personnellement, c'était la personne qui était à côté de vous. D'accord. On sent qu'on va peut-être pas pouvoir continuer à cause de ça. Voilà. Il y a quelqu'un qui portait un chapeau à l'enterrement. Son frère. Oui. Son frère. Et elle montre ça en fait. Elle me dit, parle-lui de quelqu'un qui porte un chapeau à mon enterrement. Il y a eu en fait des choses qui ont été précipitées par rapport à sa mort. Oui. On l'a emmené d'urgence et puis c'était trop tard. Ou est-ce qu'il y a eu ça où on l'a ramené? Elle me dit que ça agite beaucoup en fait au moment où elle est passée. C'est moi qui l'ai emmené en fait. D'accord, c'est voilà. pour ça. Alors, mais, et du coup, c'était en urgence, hein, c'est ça? Voilà, j'étais avec elle. Et parce que ça cahote, en fait, pour elle, ça bougeait beaucoup, en fait. Elle me dit, c'est... Tout à fait, oui. Voilà, ça parle aussi, ça. Voilà, parce que je me suis trouvée avec elle au moment où... Et elle sent que, voilà, on sent qu'il y a l'urgence. Voilà. Un AVC ou c'est ça? Elle me dit AVC. Voilà. Bon, bah, c'est bien ça. J'ai dû l'emmener par mes propres moyens aux urgences. Bon, alors ça, elle vous remercie d'avoir fait ce travail-là, parce qu'elle dit que, voilà, quand même, le temps que vous l'avez emmenée, bah, finalement, vous avez continué à avoir la relation avec elle jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous l'avez accompagnée vraiment jusqu'au bout. Et pour elle, rien que ça, c'était important. Même si elle aurait pu mourir à son domicile ou là où elle était, hein, ça aurait pu être prévu. Ils ont essayé de l'animer, de la ranimer ou de la... Voilà. Elle dit, de toute façon, ils ont essayé de me mettre plein de trucs, mais c'est pas la peine. C'était déjà fini, en fait. C'était trop tard. Et voilà. j'ai été en colère. Et elle me dit qu'elle était déjà quasiment partie dans la voiture. En fait, elle a une partie d'elle qui s'est déjà désolidarisée de son corps. Et elle dit que ça, c'est... Elle ne pouvait pas rêver mieux que d'être avec vous au moment où elle partait. Voilà. Quand vous l'avez récupérée pour l'emmener, vous étiez en train de lui parler, vous étiez avec elle en train de lui parler? Parce qu'elle me montre des gens qui sont là avant que vous n'interveniez. Qui c'est? Un ami avec qui elle était. D'accord. J'avais prévu de passer la journée avec elle. D'accord. Et lui, il est parti au moment où vous êtes arrivé? Elle l'avait un peu mis dehors quand elle m'a vu arriver parce qu'elle voulait... Et c'est vous qu'elle voulait voir de toute façon. Voilà, elle lui a dit, même s'il n'est pas content, c'est pas grave, c'est ma petite fille et voilà. Oui, je me souviens. Vous voyez comme elle a insisté finalement pour que ça se passe avec vous. Oui. Même si elle ne le savait pas consciemment, il y a une force qui a fait que... Et si elle a eu cette énergie en disant lui, c'est bon, il attendra, il reviendra une autre fois, on ne sait pas quand du coup, c'était pour vous laisser la place de vivre avec elle ça. C'était une volonté de son âme de pouvoir vivre ça avec vous. Et ça, elle a envie de vous le dire. Elle a envie de vraiment vous dire que jusqu'au bout, la relation, elle a tenu. Et elle a surtout envie de vous dire que la relation, elle n'est pas rompue aujourd'hui. Même si, je dis souvent que être absent, c'est être présent ailleurs. Voilà. Donc votre grand-mère, elle est présente ailleurs. Et elle est en train de vous passer ça, que si vous êtes en train de faire le choix, un peu imposé, de vous séparer de votre compagnon aujourd'hui, c'est au moins d'imaginer ou d'intégrer le fait qu'il sera lui aussi présent ailleurs. Voilà. D'accord. Mais elle a vécu beaucoup de choses, votre grand-mère. Hein. Elle a vécu énormément de choses. Elle a perdu du monde aussi. Hein. Et elle me parle de quelqu'un qui est sur son niveau à elle. Donc je ne sais pas si c'est un frère probablement qu'elle a. Là, tout à l'heure, on a parlé de qui avait le chapeau d'ailleurs? Son frère. C'est son frère à elle. Ouais. Donc il y a quelqu'un d'autre encore. Il y a ce frère-là, mais il y a quelqu'un d'autre qui a disparu dans sa vie. Et elle me parle quand elle était toute jeune, toute petite. Et il y a quelque chose... On a fait une cérémonie, par ailleurs, pour le souvenir de cette personne. Elle fait partie en fait des enfants de juifs déportés. D'accord. Voilà. Donc en effet, la cérémonie, je pense que c'est par rapport à ça. Donc elle avait 2 sœurs et ses parents, que moi j'ai jamais connu parce qu'elle a perdu les 3/4 de sa famille à l'âge de 10 ans. Il y a un D, un prénom avec un D. C'est qui? Elle me parle de D. C'est mon père, c'est votre papa? son fils, Didier. Didier, ouais. C'est une chose que j'ai déjà connue, parce que m'est déjà arrivé d'avoir. On a eu un épisode d'ailleurs il y a quelques temps où on avait un personnage qui avait eu dans sa famille des gens qui ont été déportés, qui ont connu cette histoire. Oui. Et vraiment, la notion de vie et de naissance est très importante hein, pour des gens qui ont connu
c'est un rapt absolu de la vie humaine, donc c'est des tragédies absolues. Pour elle, elle est en train de me dire ça aussi, avoir un enfant et qui vive et qui grandisse et qui puisse faire lui-même des enfants, pour moi c'est le plus beau des cadeaux, quand on a connu ce qu'elle a connu. Et c'est drôle parce qu'elle me le dit, comme j'ai pu l'entendre déjà dans d'autres situations. Donc ça c'est important, cette mémoire-là. Bon, bah, c'était important qu'elle vienne, votre grand-mère, aujourd'hui, hein, surtout dans cette période où vous êtes en train de changer. Voilà, mais elle dit qu'aujourd'hui tu peux très bien te débrouiller seule. Si je suis partie, c'est que tu peux très bien le faire toute seule. Elle dit qu'elle va vous conduire dans votre cheminement aujourd'hui, en ce moment. Elle va être présente intérieurement. Et quand eux viennent, ils disent que c'est par l'intérieur, c'est par le cœur qu'ils viennent parler. Oui. Donc c'est dans votre cœur, ou par des signes aussi extérieurs, qui vous diront que tu es sur le bon chemin. Elle me dit qu'elle va commencer à faire ça. Un peu soulagée et en même temps un peu bouleversée. J'ai eu la personne vraiment auquel je souhaitais parler, tout en me disant qu'il fallait pas que je me focalise forcément que sur cette personne-là pour pas être déçue. Et finalement, c'est quand même ma grand-mère que j'attendais. Donc ça me confirme qu'en effet, elle est encore là pour veiller sur ce qui se passe. Et ben voilà, de retour, nous allons continuer cette émission avec un jeu. Vous savez que j'aime jouer, vous faire participer, vous là-bas à l'arrière. Et ben on va le faire. Donc on va découvrir quel personnage s'agit de votre personnalité à vous. Donc on va vous montrer une image, vous regardez ce qui vous parle le plus au premier coup d'œil. Le type 1. Fort et fier. Si vous avez choisi ce numéro 1, ça signifie que vous avez une personnalité très forte, un caractère fort. Bien que vous ne soyez pas excessivement excessif, que vous ne méprisiez pas les autres, vous êtes souvent motivé par l'honneur et offensé. Vous êtes très fier et il est facile de vous blesser. Vous avez également confiance en vous, mais avec la distance et même la méfiance. Vous vous approchez du monde et des autres. Si vous êtes du type 2, c'est que ce numéro 2 est une personnalité très possessive qui ont souvent désigné comme des leaders nés. Pas étonnant, ils se sentent en se montrant les meilleurs dans le rôle du patron et du dirigeant, probablement parce qu'ils peuvent se consacrer totalement à la cause, ils remplissent leurs fonctions avec le plus grand dévouement. De telles personnes devraient seulement faire attention à ne pas s'épuiser trop tôt. Vous avez choisi le numéro 3, donc vous avez choisi ce personnage, c'est que vous êtes une personne très spontanée, toujours souriante, pleine d'initiation, amusante, et d'autres vous considèrent comme la vie et l'âme de la fête. Vous aimez la fête, beaucoup d'amis, la musique forte. En plus, souvent, vos décisions sont spontanées. Vous vivez dans l'instant présent, donc vous détestez l'ennui et parfois vous devriez comporter davantage comme un adulte. Peut-être vous avez choisi le 4, ne jamais abandonner. Ceux qui ont choisi ce personnage sont définis comme très justes, mais aussi courageux. La justice est très substantielle pour eux et ils sont guidés par les valeurs importantes qui n'abandonnent jamais. Ils luttent toujours pour des objectifs fixés une fois et ne renoncent pas sans se battre. Ces personnages sont également très protectrices envers les défenseurs des animaux et les plus faibles et les plus passionnés. L'esprit 5, le voyageur, est libre. Donc, ils aiment rencontrer les personnes nouvelles et connaître des nouvelles cultures, explorer différentes régions du monde. Leur passion, leur énergie incroyable et leur optimisme se répercutent souvent sur les autres. Les gens les considèrent comme inintéressants, sages et disposés à les écouter. Donc, inintéressant, comment ça se fait alors que c'est des voyageurs? Ben voilà, les gens, ils pensent ça. Bien qu'ils ne comprennent pas toujours que l'esprit libre ne restera nulle part longtemps. Vous êtes peut-être le 6. Qu'on voit un petit peu mieux, il a été découpé. En tout cas, si ça aurait été le 6, c'est que vous avez choisi le personnage et vous êtes très timide, sensible et vous n'aimez pas attirer l'attention. Vous avez un petit groupe d'amis dévoués qui souhaitent partager leurs secrets avec vous. Peut-être vous avez choisi le chiffre 7, là il apparaît enfin. C'est que vous avez choisi ce personnage, signifie que
Vous n'aimez pas les changements. Vous êtes une personne qui a raté le temps, qui est ancienne, désapprouve fortement les changements survenus dans la société moderne. Vous pensez que le passé était beaucoup mieux, plus facile. Et vous êtes un oiseau de la maison qui attache les personnes et les objets et des mal à s'adapter à de nouvelles choses. Vous êtes peut-être le 8. Donc, le chiffre 8, c'est vous avez choisi ce personnage, signifie que vous n'aimez... Non, que je dis le 7, le 8, voilà, le 8, c'est que vous êtes sûr de vous. Ces personnes qui sont sûres de soi, s'ils choisissent ces personnages 8, c'est qu'ils sont intelligents, conscients, ils pensent qu'il n'y a pas de choses impossibles pour eux. Vous avez peut-être choisi le chiffre 9, l'artiste. L'artiste, personnage numéro 9, c'est que vous avez une âme d'artiste, vous êtes romantique, sensible, vous aimez être entouré de beauté, vous aimez la nature. Vous accomplissez vos passions avec fierté, joie et grande dévotion, car vous procure beaucoup de satisfaction. Vous pouvez vous consacrer entièrement à vos projets artistiques et faire profiter les autres. Donc, voici pour tous ces personnages que vous avez, j'espère, choisi celui qui vous appartient. Voilà, et on continue l'émission. Vous pouvez appeler ici en direct au 0901 901 993 en tapant sur le 1, c'est ici en direct, en tapant sur le 2, c'est à l'arrière, et en parlant de l'arrière, nous avons Maude qui vient de se connecter. J'ai envie de vous parler de Maude au 021. Maude est médium pur, clairvoyante, channeling, dégagement des entités. Elle fait du magnétisme. Derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité, Maude est une guerrière qui va chasser la culpabilité, qui vous fait souffrir des mauvaises pensées, qui vous bloque et vous empêche de vous propulser dans une nouvelle direction ou aussi une bonne direction. Elle est énergéticienne, clairvoyante et médium, canal depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine. Donc, mais avec son ultime, on va dire, son ultime but, c'est vous nettoyer, vous libérer totalement de tous parasites émotionnels, karmiques qui vous appartiennent pas et qui vous obstruent dans votre chemin de vie. Sa voyance et ses messages de lumière sont une source de vitamines qui vont faire ressortir votre potentiel et votre capacité à tout changer maintenant, sans plus attendre afin de retrouver l'harmonie et la paix. Alors, des fois, c'est vrai qu'on parle de blocage énergétique, blocage karmique. Alors, Maude, justement, elle a cette spécialité de pouvoir vous aider à enlever ces blocages qui ne vous appartiennent pas. Donc, si vous avez la sensation de porter des bagages qui ne sont pas à vous, mais plutôt d'ordre familial, Maude va pouvoir vous aider au 021. Donc, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Alors, dites-moi, je vais vous appeler Patricia. Oui, d'accord, oui. Que voulez-vous savoir? Alors, c'est pour ma fille, donc c'est... Oui, on va l'appeler Carole. Voilà, un petit peu son chemin de vie parce que j'ai l'impression que maintenant elle reprend un peu pied après une case monumentale. Donc voilà, j'espère que ça va faire le tour. Ça va continuer, faire le tour. Voilà, c'est ça que j'aimerais savoir. J'espère que c'est pas une fausse alerte, dans le mieux, quoi. Alors, vous allez penser à Carole très fortement et vous allez me dire stop. D'accord. Alors, stop. Voilà. Alors, comment ça se passe? Bon, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible quand même. Hein? Oui. Ouais. Mais elle a comme des sauts d'humeur un peu en dents de scie. Mais c'est ancien. Elle a toujours été un petit peu délicate ou fragile émotionnellement. Hein? Oui, ça oui. En tout cas, hypersensible, oui. Voilà. Mais elle avait quand même une certaine joie de vivre qui a été cassée. Oui, alors je vais vous expliquer un truc. Hein. C'est les personnes qui sont avec beaucoup de joie de vivre, très expansives, très ouvertes. Ce sont des personnes extrêmement sensibles en même temps. Ils donnent cette force et cette sécurité apparente, en fait. Oui. C'est vrai qu'elle, c'est quelqu'un qui a eu, comme vous dites, une casse ou un choc émotionnel. Hein? Et ça l'empêche depuis là d'être complètement elle-même.
D'accord? Ça l'a complètement. empêché en tout cas. Ah ouais, ouais. Aujourd'hui, elle recommence à monter la pente. Ah, attends. Hein. Mais dites-moi, est-ce qu'elle est suivie par un thérapeute? Normalement, oui, Célibat. Oui, elle a un bon médecin, mais il est homéopathe, psychothérapeute, ça oui. Maintenant, je ne sais pas si elle y va, si elle a une continuité, parce que ça bug un peu avec ses factures. Enfin, depuis qu'il y a eu ce bug, il y a tout qui bug un peu. Oui, parce que Mais là, je bon, vois, si vous voulez, un thérapeute. Mais quand il y oui, a les souris, c'est qu'elle ne fait pas forcément ce qu'elle devrait faire. ouais, Ça veut dire que, je dis comme ça, hein, il pourrait avoir rendez-vous, puis annuler le rendez-vous à la dernière minute. ouais, ben voilà. Ou pas se Alors, présenter, tout ben voilà. simplement. Ben voilà. Donc j'espère, elle me dit pas tout, hein, parce que c'est plus une jeune fille, donc elle me dit pas tout, donc j'espère qu'elle y va, parce que de toute façon c'est quelqu'un de bien, hein. Ah ben bien sûr, c'est pas un problème Ouais. ça, mais c'est vrai que comme on dit, elle est restée quand même très fragile. Maintenant, c'est Mhm. quelqu'un qui remontera la pente, qui remonte la pente doucement, mais en même temps, il faut pas vous attendre tout de suite des miracles, hein. Ouais, Ça veut dire ouais. que ça fait comme une dent de scie. Je vais Mhm. bien, ça va moins bien, je vais bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et Ouais. elle est quand même comme ça. Pourquoi? Parce que, comme on a dit tout à l'heure, elle est extrêmement fragile. En même temps, elle se fait suivre, mais pas forcément régulièrement. Et c'est ça aussi. Ah, Hein? mais elle a la tête dure, hein. Eh ben oui, hein. Je lui ai dit, alors elle est sensible et tout ça, mais je lui ai dit, mais va régulièrement chez cette personne parce qu'il est bien, il est humain, il est à la fois Oui, elle est homéopathe, bien. Il est bien cet thérapeute, homme parce il est qu'il apparaît bien. comme quelqu'un de gardien. Ah Donc, c'est oui, oui, mais quelqu'un qui a beaucoup complètement. d'atouts. Mais oui, mais voilà, je lui ai dit plusieurs fois, va En plus, c'est quelqu'un, régulièrement. l'air de rien, qui reçoit des messages. Oui, je suis sûre. Oui, oui, je suis sûre que c'est quelqu'un de tout à fait bien, mais voilà, le problème, c'est que, voilà, il n'y Est-ce va que, pas est-ce régulièrement. que Carole, elle pourrait être capable de prendre des fleurs de bar? Oui, Est-ce que vous voulez que je oui. vous donne des fleurs de bar Ah, mais pour elle? ouais, volontiers alors. Alors, on va Oui, faire comme ça. Parce que des fois, ça aide quand même, ça donne un petit coup de pouce, hein. oui, d'accord, ok. Alors, vous allez penser très fort à elle. Oui, Moi, je vais passer des cartes une après l'autre. Et puis, vous allez me dire stop. Mais d'abord, je vais regarder si on a besoin de 4 ou de 5. Parce que ça dépend des personnes, ou plus, hein. Alors, est-ce qu'elle a ouais, besoin de 4 cartes? Oui. Est-ce qu'elle a besoin de 5 cartes? Oui. Est-ce qu'elle a besoin de 6 cartes? Non. Donc, ça sera 5 cartes à dire d'accord, stop dans ok, votre propre ressenti. Et après, je vous dirai, d'accord. vous avez de quoi écrire après? Attendez, je vais prendre quelque chose. Voilà, c'est bon. Voilà. Oui, Donc, je les ai mélangés un petit peu. Je vais passer une carte derrière l'autre et vous me direz stop, d'accord? 5 fois, hein? On y va. d'accord. Stop, 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 Encore une. stop. Alors, on va commencer. Le chiffre 4. Incapacité de dire non. Faiblesse de caractère, réaction excessive, exagérée fort, face au désir d'autrui. Ouais, ouais, c'est ça. Ça va l'aider à avoir justement un potentiel positif, capacité d'autodétermination, j'ai de la peine avec moi toujours, force de Oui, caractère. C'est reprendre sa vie d'accord, en main aussi, hein. d'accord, Le ouais, chiffre ouais. 4, le chiffre 28. Alors, c'est 4, 28. Caractère indécis, versatile, manque d'équilibre intérieur, saut d'humeur et brusque revirement d'opinion. C'est exactement ça. Mhm, Ça va l'aider à avoir l'équilibre, la stabilité intérieure, capacité de reprendre ses décisions. mhm, mhm. Le 23,
Sentiment de vide et d'épuisement physique et moral. On ne supporte plus rien. De temps en temps, il y a ça aussi, ouais. Ça Pas va toujours, l'aider. mais de temps en temps, ouais. Ça va l'aider à le renforcement de l'âme et régénération intérieure. Le 18. Personnes impatientes, irritables, qui ont des réactions excessives. Ça va l'aider à avoir la compréhension et la patience. Et la dernière carte qui est le chiffre 16. Refus conscient ou inconscient de redevenir sur certains événements du passé pour les digérer. Ça va l'aider à avoir l'aptitude à considérer le passé de façon constructive et vivre dans le présent. Donc, je répète, le 4, Oui, le 28, oui, 23, ouais, 18, 16. ok, d'accord. Alors, vous allez dans un magasin spécialisé, ça vous connaissez? Oui, oui, oui. Voilà. Oui, Vous demandez qu'ils mettent un petit peu d'alcool. oui, d'accord. Comme ça, il n'y a pas besoin de le mettre au frigo. Oui, d'accord, Hein? ok. Et que ça Ok, fasse un d'accord. cycle de 21 jours. D'accord, 21 jours. Ça va beaucoup l'aider. Et moi, ce que je vais faire tout à l'heure, je vais mettre dans le bol peut-être son prénom. Et comme je vais faire sonner le bol tout à l'heure, ben, ça va l'aider aussi. D'accord, ok. Et puis, est-ce que vous pouvez me faire une tâche aussi? Mais je vais vous faire une tâche. Alors, pour quel motif exactement? Qu'est-ce que je vais dire? Ben, son chemin de vie, si ça va... Ah, pour elle? Oui, pour elle, D'accord. oui. Oui, Je ne toujours savais pas si pour c'était pour elle. vous. Alors, on va mettre Carole. J'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 4. Alors, 4. 1, 2, 3 et 4. Hop. Qu'est-ce qu'elle a comme chemin de vie? Vous avez passé une bonne journée Oui. avec du Il a fait soleil beau, aujourd'hui. finalement. Oh, oui, on a de la c'est moins chance. beau. Hein. C'est Et vrai que ça qu'il a dure un fait petit peu plus, ce beau. serait bien. Alors, Oui. moi, je dirais que c'est quand même quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie Non. personnelle. Non, Hein. effectivement. On voit des choses quand même très répétitives et des chocs qui ont été très souvent là. Est-ce qu'elle a des problèmes d'ordre digestif? Peut-être à l'heure actuelle, je ne sais pas. C'est possible. Parce qu'ici, on va dire, il y a comme un point, on va dire, c'est quelqu'un qui pourrait être fragilisé par rapport à tout ce qui est digestif, tout ce qui est alimentation, on va des choses qui sont un petit peu difficiles. Maintenant, c'est quelqu'un qui se prend beaucoup et facilement la tête. C'est une personne dans le présent qui se noie un petit peu dans un verre d'eau de temps en temps. Ça veut dire qu'elle est peut-être aujourd'hui pas assez objective par rapport à sa vie actuelle. Maintenant, côté positif, on va lâcher le négatif. Ça, je dirais qu'on voit comme si elle allait avoir un déclic entre 19 et 20, ça veut dire 2019 et 2020. Hein. Je ne peux pas être très précise dans le temps, parce que dans la tâche d'encre, il n'y a pas de temps réel. Hein, Oui, donc oui. c'est assez vaste. Mais on sent qu'il y a une progression. Pour moi, est-ce qu'elle a quelqu'un dans sa vie dans le présent? Alors oui, mais c'est un peu chaotique. Là, il l'a aidé, mais moi, je pense pas que Non, ça parce va que cette durer. personne va lui tourner le dos à un moment donné. Ouais, c'est chaotique. En tout cas, dans son chemin, je ne peux pas vous dire à quel moment, elle va couper un lien. Et à mon avis, c'est lui. Hein. Elle va couper un lien affectif. Oui. Elle va rencontrer quelqu'un dans son chemin qui va lui apporter ce qu'on ne lui a pas apporté jusqu'à maintenant. Ben, voilà. Hein. Ouais. Parce que je la sens pas très bien enracinée dans la terre. C'est pour ça qu'elle part parfois, j'appelle ça dans des délires, mais en fait c'est dans des histoires. C'est vraiment quelque chose qu'elle n'arrive pas à gérer dans le fond. Ouais. Mais c'est à cause de son vécu personnel d'aujourd'hui, si vous voulez. Parce qu'on sent quand même qu'il y a un déséquilibre. Ah oui, non, mais ça a été grave, hein. Je veux dire, elle a eu affaire à quelqu'un d'horrible, quoi. En plus, elle était Pervers, à on dit. l'étranger. On Ouais, dit pervers pervers. narcissique.
En plus, elle était à l'étranger, donc la totale, quoi. Ouais. La totale. Écoutez, je dis pas que c'est du passé, parce que c'est encore dans le présent. Ouais. Oui. Mais elle va pouvoir s'en dégager, mais il faut encore qu'elle glisse quelquefois, hein. Ouais. Ouais. Un Oui, petit oui. peu de temps. Donc, une rencontre éventuelle. En tout cas, là, il apparaît une autre personne qui va l'aider à s'épanouir. Maintenant, si vous voulez, on peut regarder si elle va faire une rencontre. Oui, Et ça ouais, va parce que... être beaucoup plus précis par rapport à ça. D'accord, oui. Donc, moi, je vais la mettre toute seule. On va se Ouais. dire, on va dégager ce qu'elle a dans le présent, Oui, de toute façon, je pense pas que ça va durer. quel que soit le ça a temps. été- Oui, oui. Oui, Et oui. puis, on va partir de zéro. Va-t-elle faire une rencontre qui la rende heureuse, qui lui Oui. corresponde? Ouais. Donc, vous allez penser à votre fille et un cœur rouge à ses côtés et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'elle va faire une rencontre qui lui soit propice à elle? Elle sort pas énormément, n'est-ce pas? Non, je pense pas. Elle s'est un peu isolée aussi. Parce que là, on la voit bloquée. C'est comme si elle avait envie de rien, en fait. Bon, alors, il y aura une rencontre suite à une rupture. Elle se pose là, une rupture qui sera difficile pour elle. Ça veut dire qu'elle va encore de nouveau Oui. glisser comme il faut, hein. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bah oui. Là, on voit quelque chose qui va lui prendre beaucoup la tête. Ça va être compliqué, mais elle va se relever. Donc, ça sera de nouveau, hein. Ce changement sera difficile pour elle. On voit quand Oui. même que ça sera compliqué de passer à autre chose. Oui. Mais avec le temps, elle va se relever, elle va voir les choses différemment, elle va faire une belle rencontre. Mais il vous faudra un certain temps. Hein? Dire qu'il y a cette rupture qui doit se produire, elle va glisser, elle va se relever, puis la rencontre, elle se fera. C'est quelqu'un de quand même pas mal du tout, mais c'est pas tout de suite. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce qu'elle est encore accro à ce copain-là. Ouais, il faut encore un certain temps. Je peux pas vous dire à quand elle va le quitter. C'est Oui. difficile de dater quand on est entre deux, hein, comme ça, hein. Ouais, c'est peut-être lui qui va vraiment couper parce que c'est un peu boiteux. C'est C'est boiteux. très spécial, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais elle arrive C'est encore pas- à vous parler de tout ça. Ah, c'est difficile parce que moi je lui Pourtant, dis vous d'aller êtes ouverte, hein, quand même. Hein. C'est pas que vous êtes Oui, une. alors moi je lui dis d'aller chez ce médecin qui est très bien. Alors elle me dit oh casse-moi pas les pieds. Enfin c'est compliqué. C'est Ah compliqué. ouais, hein, je dois si dire. elle avait Parce 10 qu'elle ans, c'était croit plus que- facile, mais Ouais, bah c'est ça. Elle croit que quand ça va mieux, elle croit que voilà, c'est bon, qu'il a etc. tourné, alors, qu'il a changé. alors que il faut qu'elle continue d'aller chez ce médecin. Il faut. Et bon, le copain là, c'est voilà, il l'a un peu aidé, c'est vrai, mais c'est pas, c'est boiteux. C'est Ouais. boiteux. Ça ne pourra pas durer, ça je le sens. Faut de toute qu'elle façon. vive ce qu'elle a à vivre, quel que soit Ouais. le temps. Elle va se faire mal, mais elle va se relever. D'accord, ok, bon, d'accord. Avez-vous une autre question? Non, pas d'autres questions. Merci beaucoup. Alors, avant de Voilà. vous quitter, je vais Oui. vous envoyer un petit message. Oui. Alors, moi, j'aimerais juste, je vais mettre des cartes comme ça, que vous me dites un petit stop à la carte que je passerai par-dessus avec la main. Ne vous inquiétez pas, ce sera dans votre ressenti de toute façon. Je dois vous dire stop. Ouais. Alors, stop. Ok. Oh, elle est belle celle-là. Alors, des expériences riches et enrichissantes apportent une conscience spirituelle accrue en ce moment même. L'abondance se manifeste par l'ouverture de ton troisième œil. Tu es inspiré et ressens un profond sentiment de paix. La vie est une magnifique tapisserie tissée avec un fil d'amour. C'est pas mal. D'accord, ok. Si jamais vous voulez réécouter tout ce qu'on a parlé ce soir, si Oui. jamais demain entre midi et 14h, vous pouvez réécouter tout ça, parce que des fois, Ah, d'accord. d'être en repos, puis 12 heures réécouter l'histoire, et- c'est oui. pas plus mal. Entre midi et 14h demain. Rediffusion. Ok, rediffusion. D'accord, Voilà. ok, très bien. Alors, merci beaucoup. Merci et passez une belle soirée. Bonne soirée. Au Et à très revoir. bientôt. Au revoir.
Voilà, je pourrais dire presque la musique continue au 0901 901 993. Vous avez toute une équipe à l'arrière connectée. Vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont livres et en vert. Bien entendu, je viens de dire rediffusion demain de l'émission entre midi et 14 heures. Et puis, il y a toujours notre concours et tirage au sort pour gagner ici une consultation en direct et poser toutes vos questions. Vous envoyez le mode TVM3 au numéro 700 1 franc SMS et vous posez ici vos questions en direct. Nous avons actuellement connecté Elivre Rosemée au 595, Lucie 429, Maud 021, Cristal 222, Océana 770. Ils sont là, toutes ces personnes, pour répondre à toutes vos questions. Les personnes ne sont pas connectées qu'entre midi et 14 heures ou bien 20h et 22h. Il y a toujours quelqu'un de connecté, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. Donc, ou la nuit. Pas de problème. Chaque personne a ses supports différents. À vous de voir ce qui vous appartient. Vous avez envie, par exemple, de la numérologie, quelqu'un qui enlève les entités, retrouver des objets, quelqu'un qui soit spécialisé plus en amour, dans le travail. Il y a tout ce qu'il faut dans ce groupe. À vous de voir ce qui vous appartient. Et là, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Y a-t-il quelqu'un? Oui, il y a moi. Ah, bah c'est bien. Bonsoir, c'est là. C'est Josiane. Bonsoir, Josiane. Comment allez-vous? Taisez-vous, j'ai donné mon prénom. Ah, bah Tant voilà. pis, C'est ça fait trop rien. tard. Oh, mais c'était le plaisir de vous voir. Merci. Alors, mais écoutez, on l'a dit une fois, mais peut-être que si on vous appelle, je sais pas, Jacqueline. Ça va très bien. oui. Allez. Alors, écoutez, voilà, j'aimerais vous poser une question un peu spéciale. Ma fille, vous m'aviez dit il y a quelque temps, j'ai pas pu téléphoner souvent parce que j'ai eu des problèmes de santé. Ma fille, elle quitte son ami, hein, son Oui. compagnon. Enfin, elle a eu le déclic. Et puis, elle va repartir avec mon frère parce qu'il habite déjà dans le studio, dans leur maison qu'ils louent. Alors, ils sont sur 2 appartements, la même gérance. Est-ce que vous voyez le 4 pièces et demie en ville ou le 3 pièces et demie avec le studio à côté pour mon frère en basse ville? Alors, attendez, vous êtes en train de me demander si JP 44, c'est ça, hein, Oui, oui. va avoir l'appartement de 4 pièces ou l'autre? Non, non, pas JP. JP avec ma fille. Ensemble, on va dire les deux ensemble alors. C'est-à-dire, JPMC, Oui, il prendrait le 4 pièces et demi, il y aurait une chambre pour mon frère en ville. voilà. Sinon, en basse ville, c'est le 3 pièces et demi pour ma fille et le studio à côté pour mon frère. Alors, comme les cartes, ça ne nous parle pas de studio ou de l'autre, de 3 pièces et demie, on va faire comme ça. Alors, je vais prendre comme ça. On va répondre tout simplement. Est-ce que le 4 pièces et demi sera pour eux? Ça vous va? C'est la même gérance. Ouais, mais c'est 2 appartements différents. Oui, mais ils doivent se décider qu'est-ce qui serait mieux pour eux. Ah, voilà. Alors, on va faire comme ça. Je vais faire avec le pendule, ça sera beaucoup mieux. Alors, est-ce que le 4 Ouais. pièces et demi, c'est bon pour MC et HP? Oui, c'est juste. Est-ce que l'autre appartement 3 pièces et demie avec le studio Oui. est-il bon pour MC et HP? Ça me répond positif aux 4 pièces et demi. Aux 4 pièces et demi. Ouais. C'est- Maintenant, je vais encore juste vous dire, l'appartement est pris au nom d'une fiduciaire. Oui. Lequel? Mais c'est eux, les deux. Ah, Ils ont fait le dossier pour les 2 appartements. Ouais. Est-ce que cette fiduciaire va avoir l'appartement? alors, est-ce que la fiduciaire va-t-elle avoir l'appartement? Celle de 4 pièces et demi, vous dites?
Les deux. Est-ce que la fiduciaire va voir les 2 appartements? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il y aura du positif pour l'un ou l'autre appartement? Ah, voilà. Est-ce qu'il y aura du positif pour l'un ou l'autre appartement? Le problème, c'est qu'il y en a 2 et on dirait qu'il y en a un qui est positif et l'autre négatif. Je ne sais pas pourquoi ça répond non, hein? Lequel? On a dit les 2 appartements, je ne peux pas savoir lequel c'est quand on dit 2. Alors, ça dit non pour aucun des deux? Ça dit non. On va dire, vous avez dit les 2 appartements. Le problème, quand on dit 2 appartements, ça peut être très bien non à un et pas à l'autre. C'est pour ça que je vous ai demandé les 2. OK? Je demande les 2. Alors, regardez, suis en ville. Suis en ville maintenant. 4 pièces et demie. Voilà. Et attendez, est-ce que 4 pièces et demie en ville était positif? Et l'autre? Et l'autre, c'est le 3 pièces et demie et le studio à côté en Basse-Ville. Ça répond oui à celui-là. Au 3 pièces et demie? Ouais. C'est plus positif malgré tout le 3 pièces et demie avec le studio par rapport à la fiduciaire que le 4 pièces et demie. Voilà, ça répond ça. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, est-ce que après ça va se calmer chez ma fille? Est-ce qu'elle va reprendre le dessus? Émotionnellement, vous parlez? Non, c'est-à-dire, oui, il y a un ras-le-bol, quoi. Donc, c'est émotionnel ce que vous me dites là. Oui, oui. Alors, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que émotionnellement, MC va prendre le dessus? Ça va être dur, hein? C'est dur, ouais. Mais elle va prendre le dessus. Elle va prendre le dessus, même si c'est dur. Elle va réussir à prendre le dessus, même si elle est angoissée, si elle ne va pas bien. On sent que c'est quelqu'un qui va prendre le dessus. Tant mieux. Hein? Alors, moi, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais la rajouter sur le bol. Parce que j'ai déjà quelqu'un, comme je vais faire quelqu'un, je vais mettre elle aussi. Je vais mettre son année de naissance pour que ça soit elle aussi. Comme ça, je la mets. Oui. En tout cas, elle va reprendre, on va dire, la vie en main. Elle va reprendre. Et puis la petite ça ira, elle a 5 ans et demi. Alors, c'est quoi le prénom de la petite? Ou la première lettre du prénom? I. I. On va l'appeler Isabelle. Oui. Alors, vous allez penser à Isabelle. Puis, on va regarder comment elle va. Ah, ben, elle est là. Comment elle va? Vous me dites stop. Stop. Alors, Isabelle. Stop. Oui. Alors, moi, je dirais que malgré tout, je trouve qu'elle va pas si mal que ça, Isabelle. Hein. Je pense que ça sera mieux pour elle aussi. Ouais, pour moi, il y a comme s'il y a eu des perturbations, puis tout d'un coup, il y a un mieux. Bon, c'est quelqu'un qui est aussi très sensible, Isabelle, hein. Mais je dirais que c'est compliqué, parce que des fois, elle va bien, des fois, elle va un petit peu moins bien aussi. Mais c'est peut-être aussi l'état d'âme de la maman, hein. Oui, oui. Mais c'est quand même quelqu'un qui se développe malgré tout pas si mal que ça. Oui, non, elle fait des progrès tout le temps. Hein? Ne vous inquiétez pas trop pour elle. Elle est aussi bien suivie. Je trouve qu'elle va pas si mal que ça. Voilà, elle est très très proche de sa maman et de sa grand-mère. Oui. Non, c'est bien. Vous avez une autre question? Non, pour cette fois, ça sera tout, Stella. Je vous redonnerai des nouvelles. J'espère. En tout cas, passez une belle soirée. À vous aussi, Stella. Merci. Je vous remercie. Hein. Au revoir. Merci, au revoir. Et sachez qu'après la page de publicité, je vais faire sonner le bol, comme ça, qui est de retour, bien entendu, vu que l'autre avait rendu là. Vous vous rappelez, je l'ai de nouveau là, parmi nous. Donc, je peux de nouveau mettre les gens dans le bol.
augmenter le taux vibratoire. Donc, on va mettre une petite page de publicité. Après, toutes les personnes que j'ai mis dans le bol, je vais faire sonner, mais ça sera aussi valable pour vous là-bas derrière, ça sera bon pour vous. Donc, après la publicité, vous augmenterez le son de votre téléviseur si vous en avez envie, pour augmenter votre taux vibratoire, parce qu'on va faire ça aussi pour tout le monde. Et moi, alors là, je vous dis à tout de suite. Alors, on va faire un petit tour en vitesse, voir qui est connecté à l'arrière et libre. Et comme d'habitude, regardez bien à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées et libres. Qui vient de nous rejoindre? C'est Bruno 007. Bruno médium pur, oracle Béline, ce magnifique oracle avec qui il répondra à toutes vos questions. En plus, Bruno, il fait le secret et les protections. Vous avez peut-être besoin d'une protection, d'enlever quelque chose sur vous, ou bien, bah oui, des fois on a une énergie négative. Bruno va pouvoir vous aider à enlever cette énergie négative, que ce soit pour vous, un être proche de votre famille, ou un ami, ou une copine, quel que soit, allez-y, appelez Bruno 007. Nous avons Maude 021, elle va vous enlever les blocages de votre vie et répondre à toutes vos questions. Lucie 429 qui retrouve les objets, les personnes et les animaux disparus. Bien entendu, elle fait aussi de la tarologie et de la numérologie. Nous avons Rosemée, elle est géniale. Elle va travailler avec les runes pour répondre à votre question au 595. Océana 770, médium pur et numérologue. Elle va jongler avec les chiffres. Nous avons cette équipe à l'arrière connectée et libre actuellement. Chose promis, chose due. 2 personnes se trouvent dans le bol. Vous savez que vous devez vous connecter là-haut, vous connecter vers le bas aussi, quel que soit le sens, c'est égal. Et puis d'augmenter le volume de votre téléviseur pour bien entendre. Et on va commencer à faire sonner le bol. On y va. Et voilà. J'espère que vous avez pris un bénéfice total. Et puis, si ce n'est pas ce soir, demain, rediffusion entre midi et 14 heures. Et vous pouvez réécouter le bol, mettre à top le son pour pouvoir vous imprégner de cette bonne vibration qui va vous donner une très belle énergie, augmenter le taux vibratoire de votre foyer, de votre propre taux. Vous verrez que c'est génial. Ce que vous pouvez faire comme essai, c'est d'avant le faire, par exemple demain, si vous avez envie de faire une expérience, si vous avez un pendule, de calculer votre taux vibratoire du moment, vous faites simple, de 1 à 10 par exemple, juste pour voir, et puis refaites après le bol pour voir si ça a augmenté votre taux vibratoire et vous verrez que ça sera juste magique. Pour augmenter un taux vibratoire, vous avez aussi dans la boutique ces fameux sous-verts fleurs de vie qui vont vous aider à augmenter ce taux vibratoire et aller beaucoup mieux. Nous avons plein de choses, plein d'astuces. Et par exemple, en parlant d'astuces, vous êtes en train de vous dire, bah ouais, quand j'appelle à l'arrière, j'ai peur de parler trop longtemps et de dépasser un seuil de temps. Ben non, arrêtez. Possibilité d'avoir ces fameuses cartes prépayées, de mettre le montant que vous voulez, quel que soit le montant, plus vous mettez forcément, plus vous aurez un tarif préférentiel.
une fois que vous avez mis le montant que vous voulez savoir quand ça se finit, vous le saurez tout de suite parce que vous êtes en train d'appeler, vous entendez une musique, ça veut dire qu'on arrive à la fin d'une consultation. Et puis, si vous désirez garder quelques minutes, vous avez la possibilité de les garder pour plus tard ou bien vous pouvez même offrir à quelqu'un une carte prépay. Vous avez plein de méthodes différentes. Vous avez, en plus, je dirais même, c'est une personne saura que vous avez acheté une carte prépay. Plusieurs méthodes. Vous avez la possibilité de faire un paiement sécurisé avec juste sécurisé depuis le site internet ou bien par téléphone 021 694 24 00. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, moi, je suis toujours à la recherche d'appartements. Ah. Et j'en ai vu un aujourd'hui. Et est-ce que ça va être est-ce qu'il sera positif pour moi? Est-ce que j'ai des chances de l'avoir? Voilà. Donc, donc vous visualisez dans quelle région elle est? Je veux pas l'adresse, hein, juste la région. La région. Bah, par exemple, si on est la Bien région. Zélande. Comment? Oui, j'ai dit la ville. C'est égal. Zélande. Alors, vous allez penser très fort à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que Laura, cet appartement, c'est quoi, un 3 pièces et demi? Non, c'est un 2 pièces. Un 2 pièces. Est-ce que Laura, cet appartement, qu'elle convoite tant? Il y a quand même du monde dessus, hein? Plein. Franchement, j'espère que je me trompe, mais j'ai des doutes, hein? Ok, c'est pas grave. J'espère me tromper. Maintenant, on va voir ça différemment. Allez-vous avoir un appartement qui vous correspond de toute manière, d'accord? Voilà, adapté à mon état de santé, dans mes moyens financiers. Par exemple. Alors, vous allez penser très fort à une recherche d'appartement. Est-ce que je vais pouvoir trouver l'appartement qui me correspond à tout point? Et vous me dites stop. Stop. Je vais couper. Alors, est-ce que appartement qui me correspond à tout point? Ça fait un petit moment que vous cherchez? Très longtemps. Ouais, parce que en fait, on voit que cet appartement, il serait, comment dire en français, comme un salut. Ça veut dire qu'il serait bien pour vous, même justement, vous avez des problèmes d'ordre énergétique, d'énergie. Et puis, ça vous aiderait à trouver moyen, enfin, comme si ça allait mieux après. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est tout à fait pour ça que je cherche à déménager. C'est beaucoup plus... ce lieu-là que je vois, parce que je vois un déménagement, je ne le vois pas tout de suite, mais ce lieu-là, il sera adapté par rapport à vos besoins. Voilà, je trouve les mots, enfin. D'accord. À vos besoins physiques. Oui. Hein? Parce que là où vous êtes, ce n'est plus tellement adapté à vos besoins à vous maintenant. Exactement. Hein? Vous allez vous trouver... Est-ce que vous avez demandé de l'aide pour cela? De l'aide? Oui. À qui? Bah, des fois, il y a des services sociaux, des assistantes sociales qui peuvent vous aider par rapport à la problème que vous avez aujourd'hui. Des fois, il y a des associations par rapport aux problématiques d'aujourd'hui. Vous avez essayé de vous renseigner qui peuvent vous aider à trouver ce qui vous correspond en fait. J'ai pas trouvé d'aide. Disons que c'est un problème qui n'est pas connu. Et puis, à une place, il faut être résident dans le canton depuis 3 ans. C'est nul, hein? C'est nul, hein? Donc, ouais. Bah, donc écoutez, c'est un peu le serpent qui se mord au bout de la queue, mais c'est déjà pas mal. Ça a quand même... j'avais téléphoné, je sais plus quand, je vous avais eu, et tout était bloqué. Oui. Donc là, après, vous m'aviez conseillé un nettoyage que Oui. j'ai fait. Donc ça, c'est pas mal parce que il va venir. Oui, là on le voit.
il est là. Il y a l'arbre du temps qui me fait dire pas tout de suite. Ça veut dire, quand je dis pas tout de suite, alors, comme je dis très souvent ici à l'émission, c'est très difficile de dater. Hein. Ça veut dire que c'est possible que ça ne soit pas cette année. C'est ça que j'essaie de vous dire. Non, j'espère pas. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, le temps, voilà. Quand je dis pas cette année, ça ne veut pas dire dans 2 ans, mais ça peut être à partir de l'année prochaine, début de première partie. Voilà. Maintenant, nous sommes bientôt en juillet. Nous sommes déjà engagés dans la deuxième partie de cette année, qui veut dire qu'on commence à s'approcher à la première partie qui suit. C'est vrai que ça a l'air loin, en même temps, c'est à côté. Moi, j'ai dit, je passe pas un hiver de plus ici. Hein. Alors, je l'espère. Franchement, j'espère que cet appartement que je vois là, que ce soit au moment que vous le désirez. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on voit que c'est actuellement un petit peu difficile, mais comme je dis, le temps pour moi est très relatif. Je donne une période, mais voilà. Hein, j'espère que c'est bien avant que ce que je pense. Donc, dites-vous, cet appartement, il est là, il vous attend, c'est quelque chose qui est adapté complètement à vous. Bien centré aussi. D'accord. On n'arrive pas à voir dans quel canton. Hein. C'est très difficile alors. Si je pouvais même avoir une adresse et un téléphone, ce serait pas mal. Mais... Ça serait bien. Hein. Bah écoutez, tant qu'à faire. Hein. Tant qu'à faire, voilà. Écoutez, moi personnellement, je vois... Mais c'est difficile, mais c'est vrai, ouais. Ça va arriver un jour peut-être. L'expérience fait qu'un jour, peut-être, j'aurai à dire tout ça, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je ne peux pas encore vous donner d'adresse ni de téléphone, malheureusement. C'est dommage, hein. Ah, ouais, je crois qu'il y a tout le monde qui aimerait. Hein. Je suis d'accord avec vous. Avez-vous une autre question? Bon, sentimental, mais je pense que ça sera aussi pas droit. Alors, vous êtes seul. Oui. Donc, vous allez devoir penser à un beau cœur rouge. Et vous allez me dire stop, tout simplement. Stop. Va-t-elle faire une rencontre qui lui correspond totalement? Waouh, vous avez eu quelque chose dans le passé d'assez... Voilà. Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a d'autres guerres à mener avant. Hein. Quand je dis d'autres guerres, veut dire le changement de vie au niveau de l'appartement. Hein. Ouais. Ça veut dire que c'est pas qu'il y aura rien. Je dirais que pour le moment, il y a une guerre qui est bien plus importante, c'est votre logement. Exactement. C'est ce qui apparaît en premier, ça paraît plutôt que c'est le vécu du passé, que c'est du passé, que dans le présent, je ne vois pas de rencontre, mais pas parce que c'est pas possible, c'est juste que aujourd'hui, c'est le déménagement qui est important à nouveau. Ouais. Hein? Faudra attendre un petit peu avant de pouvoir avoir ce que vous voulez. D'accord. Ouais. Dites-moi. Oui, dites-moi. Est-ce que je pourrais avoir une tache d'encre? Voilà. Pour quelque chose en particulier ou c'est en général? Oui, je sais pas, les énergies. Par exemple? Je ne sais rien, en général. Je me disais bien, tiens, elle ne m'a pas demandé ça, c'est étonnant. Je sais que c'est lié alors, regardez ça. À l'appartement. À votre quoi? À l'appartement. Alors, vous allez donner un chiffre de 3 à 6, les énergies. 5. 5. Je prends ma plume en vert, comme c'est délicat. Alors, j'en ai mis partout pour changer. 2, 3, 4, 5. Hop. On va voir au niveau des énergies. Alors, je vais vous dire un mot qui est très courant en français, avoir gros sur la patate. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Hein.
Mais c'est exactement ce qui apparaît ici. Mis à part les problèmes que vous pouvez avoir physiques, il y a l'émotionnel qui est très présent. Ça veut dire que c'est possible que vous avez déjà eu, ou que vous avez de temps en temps, comme le moral complètement en bas. Oh, Pour pas dire autre plus chose. que ça. Hein? Voilà. Donc, ce qui fait dire, c'est que, mis à part le moral, effectivement, on voit des problèmes physiques aussi. Hein? Des choses qui sont un petit peu difficiles, comme c'est difficile, il y a une histoire d'avancement, je ne sais pas pourquoi c'est bloqué aussi. Est-ce que vous avez des problèmes d'ordre physique? Plein. Hein? Oui, oui. Oui, hein? Vous avez un empêchement d'avancement ou il y a quelque chose au niveau du mouvement? Ah, ben il y a les genoux, Ouais. il y a les deux genoux. Ouais. La dernière opération, c'était pas... Bah ouais, parce que regardez, je ne sais pas si vous succès. arrivez à voir Est-ce que vous êtes devant votre écran? Oui, oui. Alors, regardez là. 1, 2, ça paraît très clairement les genoux. Hein. Enfin, moi, je les vois comme ça. Hein. Qui empêchent, si vous voulez, l'avancement. C'est quelque chose qui est compliqué, qui dérègle le reste, dans le fond. Vous savez, quand on a des problèmes aux genoux, ça veut dire qu'on marche comme on peut, qu'on a un appui qui n'est pas bon. Ça veut dire qu'on dérègle tout le reste. Exactement. Hein. Et puis, ça vous empêche cet avancement. C'est pour ça que je ressens un blocage. Il y a gros sur la patate, c'est l'émotionnel. On est lié des deux. Pour moi, c'est pas que je vois une amélioration de votre état physique, parce que ça, c'est pas possible avec ce que vous avez. On est d'accord? Il y aura plutôt une stabilité. Trouver moyen de trouver des moyens de soulager. Je suis plutôt dans ce sens-là. Ouais. Hein? Et par rapport au moral, alors ça, il y aura une amélioration. Et s'il y a une amélioration dans le moral, le reste va suivre aussi. Ça prend un petit peu du temps, mais à mon avis, comme vous avez dit tout à l'heure, le déménagement est lié là-dedans. Ben, un grand problème on dit pas, mais des énergies est lié à l'appartement. Au lieu de vie, ouais. Voilà. Après, on ne peut pas faire toujours des miracles tout de suite, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une amélioration de cette situation générale suite à ce déménagement. C'est comme un effet domino dans le fond. Ben, je pense que je pourrais mieux respirer. Exactement. Et ça vous aidera beaucoup. Hein. Est-ce que vous cherchez un lieu particulier, en fait? Le lieu ou l'appartement? On va dire l'appartement dans un lieu particulier. Oui, si on veut. Hein? Vous avez une préférence quand même. Oui. Alors, on va faire comme ça. Vous savez, quand on fait le bol, on fait beaucoup pour les énergies. On est d'accord, jusqu'à là. Oui. Mais le bol sert aussi à faire des demandes là-haut. D'accord. Alors moi, ce que je vais faire, là, j'ai mis une pour les énergies, pour vous, d'accord? Mais je vais mettre votre prénom, j'espère que là-haut, ils ne vont pas montrer, parce que je vais mettre le prénom, hein, pour trouver la maison qui vous correspond au plus vite. Pour mon plus haut potentiel. Voilà. Potentiel, oui, c'est le beau mot. Je vais mettre ça dans le bol et quand on aura raccroché, je vais le faire sonner. Enfin, ou bien vous êtes là et vous l'écoutez, c'est comme vous voulez. Je vais mettre dans le bol le message à l'univers qui se transmettra en vibration. D'accord? C'est gentil, ça. Ouais. Hein? On va tout faire pour. En tout cas, on va essayer. Et j'espère que là-haut va bien nous écouter parce que vous avez besoin vraiment de ce logement pour aller mieux. Ça, c'est vrai. Ouais. Vous ne méritez pas ce que vous vivez aujourd'hui parce que vous avez fait beaucoup de choses pour les autres. Ah bon? Ouais. Vous êtes quelqu'un, est-ce que vous sentez très seul aujourd'hui? Ça dépend, oui. Incomprise et seule. Ouais. Mais ça touche l'émotionnel chez moi. Ouais, parce que c'est vrai que moi, c'est comme si un temps on a eu besoin de vous. Aujourd'hui, que vous avez des problèmes que vous avez, on vous a lâché un petit peu. Je ne parle pas de tout le monde, je parle de certaines personnes.
Oui. Donc, c'est là où je vous dis, où vous avez fait beaucoup pour certaines personnes et qu'aujourd'hui, vous avez besoin de ces personnes, même émotionnellement. On ne parle pas d'argent là même, hein, mais ils ne sont pas là. Donc, aujourd'hui, on va devoir penser à soi. D'accord? Oui, c'est ce que j'ai commencé de faire. C'est très bien. Donc, moi, aujourd'hui, je vais faire le bol pour que vous trouviez l'appartement qui vous correspond et vous aider au niveau des énergies. En tout cas, on va faire une demande là-haut. D'accord, bah, c'est très gentil. Donc, je vais plier tout ça. Et on va faire ça tout de suite. Action-réaction, on appelle. Ok, bah, je vous remercie beaucoup. Alors, vous vous concentrez et vous demandez là-haut, est-ce que vous avez un ange particulier ou pas? Oui, j'en ai 2. Alors, demandez à vos 2 anges en particulier de écouter le message va suivre maintenant. Vous demandez mentalement, d'accord? D'accord, ouais. Voilà, demandez et on va commencer. Et voilà. On a fait notre demande. Je ne sais pas quand ça va être reçu le message et quand il y aura la réponse du message. Mais en tout cas, ça a été envoyé. Ok, merci beaucoup. Hein? Prenez soin de vous en tout cas. Merci. Je vous tiendrai au courant Merci. quand j'aurai trouvé l'appartement. Ah, ça sera super, on va faire la fête. Ah ben, je vous invite. Hein. Ah, pourquoi pas? On dit la crémaillère, c'est ça? Ben oui. Alors, en tout cas, passez une magnifique soirée. Merci Et à très vous bientôt. aussi. Merci beaucoup. Merci, Bonne au revoir. soirée. Au revoir. Et voilà, ça continue. Vous avez envie de poser des questions. C'est pas parce que l'émission finit à 22h que ça se finit. Il y a toujours quelqu'un de connecté à l'arrière. Et puis, éventuellement, livre, comme ici à droite de votre écran. Vous voyez, les personnes qui sont occupées sont en orange et les personnes qui sont libres seront en vert. On va faire un petit tour pour voir qui est libre actuellement, car il y a Cristal et Bruno occupés pour changer, hein, parce qu'ils sont toujours occupés. Donc, quand vous les voyez libres, il faut vous dépêcher. Vous avez Océana 770. Nous avons Rosemée 595, Lucie 429, Océana 770, je viens de le dire, Maude 021. Et moi, ça sera, alors nous sommes vendredi, je dirais dimanche soir, à partir de 20h. Lundi, 20h30, mardi, 20h, au code PIN 333. Maintenant, si vous voulez savoir si entre deux, je suis ici, à l'arrière, à la ligne, puis que vous avez envie de... Ouais, j'ai envie de... Peut-être Stella, j'ai envie de l'appeler, lui poser des questions. Vous regardez s'il n'y a pas l'émission entre midi et 14h, qu'est-ce que je raconte comme bêtise. Vous regardez depuis le site internet ou bien votre tablette au www.parlez-moi-d'avenir.tv, les personnes qui sont libres. Donc, vous regardez si je suis libre à ce moment-là, si je suis présente ou bien le soir, quand c'est 20h, vous regardez si je suis là et vous regardez si je suis en vert, donc au 333. Je suis à l'arrière, toujours avec mes cartes, le normand, avec le symbole homme, la mémoire de l'âme. Je suis aussi avec les fleurs de bar, les 8 runes. Tout ce qu'il faut pour répondre au mieux à vos questions, même les tâches d'angle, si vous voulez, je les fais à l'arrière. Je pourrais vous les montrer. Je vous dis, voilà, je passe la semaine prochaine, tel jour. Vous pouvez regarder les tâches que nous ai fait ce soir. Et comme ça, vous êtes tranquille. Vous voyez la tâche que vous ai parlé. C'est tout simple. En tout cas, en attendant, je vais vous parler un petit peu aussi d'une pierre qui est très connue et très puissante,
qui est la pierre de lapis-lazuli. Oh, je crois que je l'ai dit juste cette fois. La pierre de l'âme des dieux de la lithothérapie. Donc, c'est une pierre magique. Les anciens Égyptiens étaient convaincus que notre monde possédait des pouvoirs surnaturels. Ils croyaient en des dieux et en des déesses qui régnaient sur le sable du désert et des étoiles dans le ciel. Donc, dans l'Égypte ancienne, même les pierres et les cristaux possédaient des pouvoirs et pouvaient apporter certains dons des dieux et celui qui les portait. Le lapis-lazuli était considéré comme l'âme des dieux, la pierre sacrée des pharaons car elle améliorait l'intuition et apportait la sagesse. Le lapis-lazuli est une pierre bleue profonde parsemée de veines de pyrite qui l'on confond parfois avec la poudre d'or. Cette pierre possédait cette couleur bleue à cause de sa composition d'une grande partie de la lazurite, entre 25 et 40%. Et on peut également retrouver d'autres minéraux qui entrent dans la composition comme le mica ou l'ogite. Ou alors là, je ne sais pas si je l'ai dit juste, mais en tout cas, on dit que le lapis-lazuli est l'une des pierres les plus anciennes estimées de l'homme. Les cultures à travers le monde antique utilisaient cette pierre-là comme pierre précieuse, que ce soit pour les œuvres d'art ou l'habillement. L'Égypte ancienne n'a pas fait exception à cette règle. Les anciens Égyptiens croyaient que le lapis-lazuli était aussi capable de conduire un âme vers l'au-delà et de reconnaître son immortalité. Ils croyaient aussi que cette pierre était pierre de l'amour, pouvant ouvrir le cœur à l'amour sur et d'autres et aussi en soi-même. Lorsque la tombe du roi Thoth a été découverte, on retrouve de nombreux objets incrustés avec cette pierre-là, compris le masque funéraire du roi Thoth lui-même. Le masque funéraire contenait le lapis-lazuli pour remplacer les pupilles du roi, pour montrer comment le roi aurait pu se maquiller dans la vie. Donc, cette pierre était également utilisée pour éteindre les vêtements, leur donnant un bleu profond, totale opposition avec les couleurs du désert entourant les anciens Égyptiens. Les prêtres et les royautés auraient porté ces vêtements bleus lumineux pour montrer leur connexion au Dieu et l'immortalité. Au Moyen-Âge, la lithothérapie considérait cette pierre comme une pierre qui apportait robustesse à son porteur. Et à ce titre, elle était utilisée pour prévenir la peur et le doute, bien qu'elle soit aujourd'hui reléguée au rang de pierre semi-précieuse. Elle occupait autrefois la même place que le diamant et son prix dépassait au loin celle de l'or. Cette pierre de la communication, de l'amour et de l'amitié par excellence, permettant d'attirer l'empathie autour de soi. Cette pierre est idéale pour la méditation car elle nous aide à entrer en contact avec le divin. Voici quelques avantages pour cette pierre-là. Je vous le dirai tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Tranquille aussi, toujours. C'est bien, ce n'est tranquille. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, j'aimerais savoir pour ma sœur. Oui, avec qui Jacqueline. Oui, pardon. Qu'est-ce que je J'essayais de ne pas le dire. Hein. Dites-moi, que voulez-vous savoir pour elle? Alors, sur ses énergies, parce qu'elle a un problème, évidemment, cette méchante maladie. Puis, je voulais savoir l'évolution. Alors, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu plus par rapport à ce qu'elle a comme souci? Elle a eu un cancer du sein. Voilà. Donc, et maintenant, elle en attend pour faire la chimio parce qu'ils ont trouvé quelque chose au pancréas, mais elle doit aller au CHUV à Lausanne pour ça. Ouais. Parce qu'elle est en clinique, puis maintenant c'est au CHUV qui font ça. Ouais, elle est en attente. Ils sont bien là-bas. Alors, vous allez penser à elle et à son problème et vous me dites stop. D'accord. Je vous entends pas bien au téléphone. J'attends le stop. Hein. Ah oui, alors je vous dis stop. Tant que vous ne me parlez pas, moi je ne parle plus. Hein. D'accord. Alors, je suis toujours la même. Alors, je vais vous dire juste, je ne vais pas vous donner de diagnostic. Hein. Je ne suis pas médecin. Je vais vous donner mon point de vue énergétique. D'accord? Oui, c'est ça que je voulais savoir. Voilà. Bon, on voit quand même qu'elle a beaucoup souffert par rapport à toute cette situation, autant moralement que physiquement.
hein. Oui, tout à fait. Mais c'est quelqu'un qui est quand même battante, hein. Mhm. Ça veut dire qu'elle va tout faire pour pas se laisser aller, malgré tout, Elle hein. rigole. Oui, Voilà, elle elle ne veut aime pas bien la montrer vie. non plus qu'elle va Non, pas bien dans le fond, hein. Et tout à fait. c'est très bien parce que avoir le moral, ça aide aussi quelque part à tenir le coup, autant physiquement que psychologiquement, Mhm. hein. C'est quand même une personne qui est bien entourée, je trouve en tout cas. Il y a des Oui. personnes Mhm. aimantes autour d'elle qui l'apportent un petit peu et elle le ressent. Et c'est très bon pour elle aussi au niveau du moral, je reviens Tout là-dessus. à fait, oui. Ça lui fait tenir le coup. Maintenant, L'entourage. alors, c'est difficile à vous dire parce que je dirais que c'est quelqu'un qui n'a pas fini encore d'en voir. Je vais dire ça comme ça. Oh, oh. Il y a encore un petit bout de chemin à mener, que c'est pas fini, que ouais, il faudra bien l'accompagner. Je dirais ça, voilà, c'est pas fini, quoi. Mais pas grave. Alors écoutez, je suis pas médecin, je peux pas vous dire si Oui, c'est je grave ou sais. pas grave. Je dirais juste qu'elle a encore besoin d'une aide. Voilà, il y a encore un chemin difficile pour elle. Mhm. D'accord. Ouais. Courage, alors, Oui, courage. courage. Elle a besoin de courage, effectivement. Oui. Non, on l'épaule, tout le monde. Moi, je suis sa sœur. Mais... On sent qu'elle est bien épaulée, qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, hein, ça c'est sûr, hein. Oui, elle est très aimée. Oui, Ouais. oui. Mhm. Voilà. Dites-moi, que voulez-vous savoir Alors d'autre? maintenant, c'est pour sa fille, donc c'est ma nièce, qui s'appelle Sylvie, je peux dire son nom. Ouais, voilà. Parce que personne nous écoute. Entre Sylvie, 4 alors yeux. elle est du 09 1071. octobre 1071, oui. Voilà, que voulez-vous savoir pour elle? Alors j'aimerais savoir, donc elle a eu des gros soucis au début janvier. Alors maintenant, au sujet de l'appartement, alors elle habitait dans sa maison, dans une villa, et elle a dû déménager sur Montreux, je vous dis carrément. Ouais, Alors maintenant, est-ce qu'elle va retourner dans sa villa? Parce d'accord. qu'elle a eu un problème, que son mari est parti là-bas. Voilà. Alors, Ouais. elle va regarder si elle va retourner dans sa villa. Donc, vous pensez à elle et vous me dites Oui. stop. Alors, stop. Alors, est-ce qu'elle va retourner dans sa villa? Parce qu'elle est en train de faire des travaux, elle aimerait changer le plus possible. Vous parlez de la villa, là? Oui, de la villa. Voilà. Mhm. Mais on dirait que ça fait un petit moment qu'elle a changé de, enfin, qu'elle a déménagé. Non, ça fait 2 mois. Ouais. Parce qu'on voit que c'est encore un petit peu bloqué par rapport à la villa, hein. Elle s'y plaît sans trop. Elle aimerait d'un côté retourner et puis elle ne sait pas. Qu'est-ce qu'elle a dans son... Bah, disons que c'est bien joli tout ça, mais je la sens pas épanouie là-bas, Non? dans la Mais villa. ça fait des années qu'elle habitait là-bas. Ouais. Ça fait des années qu'elle habitait le lieu. Alors, pour moi, elle va finir par y retourner, mais ça ne veut pas dire qu'elle sera plus heureuse pour autant. D'accord? Mais elle va finir par retourner dans cette villa, c'est sûr. Mais ça prend encore un petit peu de temps, hein. Il y a encore pas mal de choses à régler, hein. Oui, voilà. Beaucoup d'angoisse et de... Oui. Enfin, Ouais. ouais. C'est pas fini en tout cas. Mhm. D'accord. Dites-moi. Alors là, pour Laetitia, Oui, c'est une amie de ma fille plutôt. Enfin, alors elle attend pour un emploi dans le corps. Comment est-ce qu'on appelle? Comment est-ce qu'on appelle ça? c'est le corps médical. Médical. Ouais. Ouais, le médical. Hmm. Est-ce qu'elle va avoir une réponse positive? Je ne vous ai Alors. pas dit sa date de naissance, hein, je crois. Je la vois, c'est pour Vous ça que l'avez? Ouais, ouais, Ah, j'ai vous tout. l'avez? Ah, d'accord. Donc vous allez Merci. penser à elle et vous me dites stop. Mhm. Stop. Est-ce qu'elle va avoir une réponse positive par rapport au corps médical? Mais elle a postulé à plusieurs endroits. Non, pas spécialement, non. Parce que là, on dirait qu'il y a comme un autre endroit aussi qui apparaît. C'est un poste de l'État, C'est difficile à dire, hein. parce qu'elle attend tout près ce poste.
Alors, par rapport à ce poste-là, parce que si vous voulez, je vois un changement professionnel qui se fait en deuxième Oui. partie d'année. Est-ce que ça pourrait être à ce moment-là? Oui, éventuellement. Hein? Et ce Bah, poste elle va... pensait plutôt à la rentrée, là, en septembre. Bah, c'est deuxième partie d'année, hein, septembre. Ah oui. Parce que juillet à Alors, décembre, c'est la deuxième partie ouais. d'année. Est-ce que cette réponse positive, ça va être une réponse positive, est-ce qu'elle attend? Alors, ça a l'air positif. Le problème qui me pose problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un deuxième lieu. Donc, quand il y a un Mais deuxième ça, je lieu... suis pas au courant, alors. Alors, quand il y a un deuxième lieu, est-ce que des fois, ça arrive qu'on poste quelque part, puis d'un coup, il y a quelqu'un qui vous dit, écoute, là, on cherche quelqu'un, c'est pour tout de suite, c'est génial, ça se passe à tel moment. Et c'est possible, hein. C'est difficile à vous dire ça à 100%. En tout cas, là, je dirais ça comme ça. Je vois en deuxième partie d'année un nouveau poste pour elle qui sera bénéfique. D'accord? D'accord. C'est un poste qui va lui apporter de la sécurité financière et une sécurité personnelle. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Hein? Alors, elle va l'avoir, ce poste? Alors, en tout cas, moi, je vois un poste qu'elle aura en deuxième partie d'année. Maintenant, je mets entre 3 petits points. Est-ce que c'est vraiment celui-là? J'espère pour elle. D'après moi, c'est que ce poste qu'elle a postulé, là, elle a un emploi, hein. Oui. Elle n'est pas sans emploi. Elle travaille. Oui, mais c'est très bien. Oui, oui. Mais elle aimerait changer pour la famille, quoi. Ouais. S'organiser pour les enfants. C'est beaucoup plus facile comme ça après. Hein. Voilà. Ouais. Voilà, c'était là. Puis j'allais vous dire, je vous ai appelé il y a 2 mois en arrière, concernant ma fille, Magali et Christo, pour un appartement. Oui. Et ils l'ont eu, cet appartement. Ah, mais c'est ils ont génial. déménagé la semaine dernière, vous avez dit mai-juin. Ah. Et là, ils sont rentrés la semaine dernière. Mais c'est super. Alors, ça fait depuis mardi que je vais faire les repas pour les enfants au 3e étage. Une vue magnifique sur le Ige. Ige. Ige, vous avez compris? Oui. Ah, d'accord. C'est génial. Oui, ils sont très contents. Une chambre de plus pour les enfants. C'est tout à fait comme vous avez dit, Stella. Ah, c'est Alors, bien. vous êtes forte, hein? Mais merci. Oh, ça peut Mais là, j'ai m'arriver, encore attention, juste une en question. 3 petits points, je peux me tromper, hein, quand même, hein, ça m'arrive. Hein. Non, non, Heureusement oui, je hein, que je n'ai comprends. pas la réponse toujours à tout. Hein. Non, ben là, c'était bon. Sans mieux. Ils ont eu de l'appui, comme vous avez dit, et puis ils l'ont eu. Ah, mais c'est génial. Alors, ouais. Et une troisième, une quatrième. Dites-moi. Ma copine, qui s'appelle Liliane. De 45. Ouais. Elle a une maladie aussi. Est-ce qu'elle va s'en sortir ou il y aura aussi, au point de vue énergie, Voilà. aussi sur elle? Alors, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop. Ah, j'ai pas. Oui, oui, j'ai entendu, c'est bon. D'accord. C'est bon, c'est bon. Alors. Bon. C'est aussi une battante, hein, entre guillemets. Oui, mais elle baisse les bras quelquefois. Voilà, quelquefois. mais j'allais justement, il y a un mais c'est vrai que, je dirais, je ne sais pas si dire qu'elle baisse les bras, je dirais qu'elle n'a pas forcément le moral parce qu'elle en a un ras-le-bol. Ras-le-bol que les choses ne se mettent pas en place comme elle aimerait, que les choses, quand on lui promet des choses, ça ne se fait pas forcément, on sent qu'il y a des changements au niveau des traitements, enfin, il y a quelque chose qui est compliqué pour elle. Tout à fait. Ouais. Et puis, c'est vrai que pour elle, est-ce qu'on lui a proposé encore une intervention ou quelque chose? Non, bon, des traitements, oui, Voilà. des changements de médicaments, de Des cette nouvelles maladie choses. Ouais. C'est une maladie que... Ouais. Alors, moi, je ne vois pas un énorme changement de cette situation. D'accord? Je dirais, au niveau des énergies, je dirais que ça continue plus ou moins comme ça. Il n'y a pas un énorme changement, ni en bien, ni en mal. Malgré tous les changements de médicaments. Je ne vois pas un grand changement pour le moment. Elle a une vraie pharmacie chez elle. Eh bien, dis donc. Terrible. Ouais. Et moi, quand je vais chez elle, j'ai le moral en bas. Bah, je comprends, hein. Bah, disons qu'elle vous pompe un petit peu l'énergie quand même, hein. Oui, je suis déjà pas bien moi-même. Ouais. Alors, c'est dur. Puis elle veut que j'aille vers elle. Ouais, c'est compliqué. Elle se plaint qu'elle est toute seule. Qu'est-ce que je fais là? Ouais. Bon, vous venez la voir, c'est déjà pas mal. Oui, ben, c'est dur. Ouais.
Voilà, c'est là. En tout cas, je vous remercie d'avoir appelé, de votre gentillesse. Mais Et- vous aussi, c'est là, vous êtes trop chou. Vous êtes gentil. Je vous regarde et puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de soucis. Mais c'est dur. Ah, je voulais vous demander encore, quel est mon ange gardien aussi à moi? Alors, moi, j'ai pas les dates de... Si vous me donnez la date Non. de naissance, je l'ai plus. Je pourrais Ouais, mais je chercher peux vous ça. donner. 18-2-41. 18-2 Oui. 41. Je vous chercherai votre ange gardien. Je vous le J'aimerais dirai. bien savoir, puis si vous pouvez me mettre dans le bol. Je vous mettrai dans le bol. Pour que là-haut, on m'envoie ce que je demande. Ok, on fera ça. Vous savez ce que je demande? Oui. Oui. Ah, Vous pensez quoi? savoir ce que vous demandez? Non, je peux pas le Oui. savoir. À l'univers? Vous demandez Le vous à retour de l'univers? ma fille. Ouais. Le retour de ma fille que j'ai perdue. Ah oui. Ouais. C'est ça que je... D'accord. Je suis un petit peu... Mais j'ai l'espoir qu'elle revienne dans sa maison, que je la retrouve devant sa porte. D'accord. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire ce soir, le bol, mais je vous promets que je vais le faire. On va voir. Je vous souhaite une magnifique soirée et plein de Oui, bonheur. de même, Stella. Merci, Et à puis bientôt. Gros bisous à toute l'équipe. Que j'aime Au revoir. beaucoup. Au revoir, Stella. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va voir si j'ai le temps de faire vite le bol avant de finir pour amener une bonne énergie à cette dame. Et voilà, c'est un petit peu court, mais le message est passé. En tout cas, moi, je vous remercie tous d'avoir été. Je suis heureuse d'avoir des téléphones comme ça, sympathiques en plus. Je vous souhaite une magnifique et agréable soirée. Demain, ça continue. Ce soir aussi. Donc, il y a toujours quelqu'un connecté à l'arrière. Pour ma part, je vous dis à très bientôt et passez une belle soirée.